quand je suis rentré, j'étais impressionné finalement par la profondeur des compétences et la créativité des gens auxquels je ne m'attendais tout simplement pas, et une vraie appétence à l'innovation et quelque part une forme de modernité qu'on n'attend pas quand on voit les années Hollande ou quand on voit la France d'ailleurs. Une fois qu'on est ici, on voit quand même, et avec 20 ans à l'étranger, on voit qu'il y a eu quand même pas assez d'investissement dans toutes les infrastructures, qu'elles soient dans le capital humain au niveau de la formation ou je dirais dans notre capital productif. Et on sent qu'avec toutes les strates, je dirais, et le poids fiscal, il y a aujourd'hui, dès qu'on dépasse 1,5 point de croissance, il y a tout un tas de leviers qui font que c'est difficile d'avancer. Il y a des vrais freins structurels aujourd'hui à la croissance en France. Ça fait maintenant une vingtaine d'années que le mode de croissance préféré tourne autour de la globalisation et de la connectivité. Ça, c'est quelque chose qui est là et qui ne partira pas. Aujourd'hui, et j'ai la chance d'avoir 4 enfants, on voit que les nouvelles générations veulent autre chose. On voit l'émergence des circuits courts, on voit que chacun veut prendre le contrôle et le pouvoir avec son téléphone mobile, on voit l'émergence des différentes communautés et ce besoin d'un sentiment d'appartenance, pas à quelque chose de virtuel, mais à quelque chose qui compte pour moi. Et aujourd'hui, ça se retranscrit par, je dirais, des cris d'alerte qui appellent des systèmes politiques différents. Quand on voit le Brexit, quand on voit Trump, quand on voit Emmanuel Macron, on voit bien que les cartes sont en train de se redéfinir. Mais je pense que le vrai enjeu des 10 années à venir va être dans un monde global, parce que ça c'est là et ça ne partira pas, retrouver une forme de localisation et quelque chose qui finalement redonne à chacun le bien-être comme dans le bon vieux temps.